Bonjour Emmanuel. Alors on se retrouve ici aujourd'hui dans une salle de classe un peu particulière, certainement pas les salles de classe que vous et moi on a connues, mais c'est une salle de classe nouvelle génération, donc lieu tout trouvé pour parler donc de votre livre, Wake Up, qui sort le 7 mars. Donc deux premières questions pour vous. Pourquoi un livre et pourquoi il s'appelle Wake Up ? Alors oui, en effet, on est dans un endroit qui est super, ici, une salle de classe moderne, nouvelle génération. Et pourquoi un livre ? Parce que je pense que c'est le bon moment aujourd'hui pour parler d'engager un certain nombre de modernisation, notamment en matière de transformation digitale. Et donc j'avais fait un premier livre sur la formation professionnelle il y a 5 ans, qui faisait des propositions, c'était un livre blanc qui faisait des propositions pour une formation nouvelle génération. Et je propose en tout cas à travers Wake Up qu'on puisse engager une modernisation de l'appareil éducatif autour du numérique. Et donc le numérique éducatif notamment. Donc ce livre, il a vocation en fait à arriver dans un moment particulier, celui d'une pandémie qui a vu un grand nombre d'étudiants de la planète privés d'éducation pendant plusieurs mois. Et en même temps, c'est un livre qui doit amener des idées, qui fait des propositions, qui est porteur d'espoir. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de manière bienveillante, avec beaucoup d'humilité, mais avec aussi beaucoup de proactivité et d'engagement. Concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce livre ? Parce que donc 10 propositions pour une éducation nouvelle génération, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces propositions ? Oui, ce qu'on va trouver, c'est à la fois une expérience, la mienne en tant qu'individu, mais surtout aussi celle de mon entreprise. On a un peu plus de 15 ans aujourd'hui de recul sur la modernisation de la formation professionnelle, donc l'accès à la connaissance et à la compétence, pour doter les acteurs des meilleurs outils, pour doter les apprenants des meilleures expériences. Donc, on va y retrouver à la fois une partie de notre expérience dans la formation professionnelle, mais ensuite on va y retrouver 3 dimensions. La première, c'est la peur. La peur que le numérique ne soit pas utilisé comme il faut et à sa juste valeur dans le quotidien des Français, de l'éducation, des parents, des professeurs, des écoles et plus globalement des individus. La deuxième, c'est 10 propositions concrètes, tangibles, que l'on pourrait mettre en œuvre assez rapidement, notamment à travers les séquences politiques majeures qui arrivent dans quelques temps. Et puis la dernière, c'est l'espoir. L'espoir, parce que moi je crois profondément à la jeunesse, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans une école aujourd'hui. Je crois profondément que la pandémie que nous venons de vivre peut être un accélérateur pour un certain nombre de décisions, et notamment autour du numérique. Donc voilà ce qu'on va y retrouver de manière macro, et on le retrouvera de manière physique avec un livre, mais aussi de manière digitale, puisque ça sera en ligne dans quelques semaines. Super. Vous avez sûrement de la suite dans les idées, donc ce livre, je sais que c'est l'acte un peu fondateur, mais qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce que vous allez chercher à faire après ? Ce qu'on va chercher à faire déjà dès le 7 mars, c'est le présenter, le mettre à disposition du plus grand nombre. C'est un livre gratuit qui sera mis à disposition de manière numérique, de manière physique, que je vais aller présenter à un certain nombre d'acteurs, à la fois de l'exécutif, politique évidemment, mais aussi et beaucoup de l'éducation. C'est un livre de débat. L'idée, c'est d'engager le débat de manière bienveillante. Il y a des propositions qui sont ce qu'elles sont. Il faut les challenger demain, mais il y en a d'autres qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Donc la première étape, c'est bien celle-là. C'est vraiment la mise à disposition dans une séquence majeure qui arrive dans quelques semaines. Et puis la deuxième, c'est de passer à l'action pour moi, et de passer à l'action à travers, peut-être en cassant aussi un peu les murs qui peuvent exister entre la formation, l'éducation, pour arriver, ce que je souhaite en tout cas, à la formation tout au long de la vie, parce que je suis convaincu que la connaissance et la compétence peuvent être utiles à chaque individu tout au long de leur vie. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de partager le débat, d'ouvrir les chakras, on va dire, entre les acteurs de la formation professionnelle et continue et les acteurs de l'éducation, qui sont, j'en suis certain, profondément utiles à la société. C'est un message super positif, donc merci Bruno. Donc on se retrouve le 7 mars, du coup, pour le lancement du livre, sortie digitale, sur le site internet de votre groupe, et sortie physique, comme vous l'avez dit. C'est ça, sortie digitale et physique, le meilleur de l'humain et du digital. Super. Écoutez, on va conclure sur ça. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Et rendez-vous le 7 mars, du coup. Super.